Pourquoi les Noirs restent aussi pauvres alors qu'il y a beaucoup de sportifs millionnaires, il y a beaucoup de musiciens qui ont énormément d'argent, il y a des stars à tout va, etc. Mais pourquoi dans la communauté, les Noirs restent toujours pauvres et on a toujours cette vision des Noirs pauvres? Je vais essayer de vous expliquer en tout cas rapidement dans cette vidéo pourquoi les Noirs restent toujours pauvres. Est-ce qu'on te dit pas qu'ils gardent les Noirs dans la pauvreté? Imaginons ici, on a, je vais faire un petit schéma, imaginons ici, on a une source, on va dire une montagne. On va dessiner une montagne. Hop. Hop. Et dans cette montagne, il y a une source d'eau. Une source d'eau où il y a énormément d'eau. D'accord? On va dessiner, voilà. Il y a énormément d'eau. Ici, cette source d'eau, dans la source d'eau, on va avoir comme exemple, c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent. Donc, à l'infini, il y en a énormément. Et là, les gens qui reçoivent l'argent, donc les footballeurs, les stars, etc., ou même les entrepreneurs noirs, même les travailleurs noirs, les salariés, etc., on va les représenter comme des bols d'eau. Donc ici, il y a la source qui balance son eau. Et ici, on a un petit bol. Un petit bol, c'est le salarié. D'accord? Le petit bol, c'est le salarié qui peut recevoir une certaine quantité d'eau. L'eau, elle est là, elle arrive. Il n'y a qu'une certaine quantité d'eau qui peut atterrir dans le salarié. Donc ça veut dire tout le reste de l'eau va partir. Ça, c'est le salaire. Le salarié ne peut contenir que ça. D'accord? Le footballeur, lui, on va dire, encore moins intelligent, la plupart des footballeurs, il a un tout petit bol d'eau comme ça, mais il a beaucoup, il reçoit encore une plus grosse quantité, donc il arrive ici, bam, 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 mais il peut contenir que ça. L'entrepreneur noir, lui, aussi il reçoit de l'eau, peut-être en quantité égale ou je ne sais quoi, mais il a un plus gros contenant. Il peut contenir tout ça. Le chanteur, etc., c'est toujours la même chose. Les mêmes bols, ils sont là. Ça, en fait, c'est le problème de la communauté. Qu'est-ce que sont ces contenants? Les contenants, c'est, ici on avait l'entrepreneur, donc je vais écrire par exemple quelque part ici, ENTP, ici foot, voilà, ici salarié, SLR, ici musicien, voilà. Les contenants qu'ils ont ici, c'est leur capacité à contenir l'argent. La capacité à contenir l'argent, par exemple, pour l'entrepreneur, ce sera son éducation financière, ça va être la petite entreprise, ce sera les petites formations qu'il fait, etc. Quand il se forme, il a une plus grande capacité à contenir l'argent qu'un footballeur. Alors qu'un footballeur, il va recevoir peut-être une grosse tonne d'argent, mais il n'a pas toute cette éducation financière que l'entrepreneur est là. Il n'a pas peut-être la capacité d'épargne que le salarié va avoir. Le musicien et le footballeur, on va les mettre par exemple au même niveau. Mais ils reçoivent des tonnes. Et du coup, pour s'enrichir, il faut avoir le contenant qui a la capacité de recevoir et de contenir toute cette richesse-là. Donc on va voir que même l'entrepreneur aura une capacité pour contenir assez limitée. Et maintenant, où va tout cet argent-là? C'est là où on va s'intéresser. Où va tout cet argent-là? Enfin, toute cette richesse qui est déversée. Et c'est là que la partie marrante arrive. Bam! On a un grand contenant ici. Pour les musiciens, ça va être, par exemple, pour les footballeurs, on va dire les agents. On se partager la part du gâteau. Agents. Donc, les entrepreneurs, par exemple, ça va être les impôts. Les impôts, les taxes, etc. Ça va prendre. Les musiciens, ça va être par exemple les maisons de disques. Maisons de disques. Les salariés, ça va être aussi, par exemple, ça va être la consommation, le luxe. Les footballeurs aussi, agents, luxe. En fait, voilà, un peu comme les salariés, quoi. Agents, luxe, maison, femmes, etc. Le salarié aussi, ça va être ça. Ça va être peut-être luxe. Ça va être les taxes. Ça va être tout plein de choses. Et tout ça, en fait, c'est un système. C'est tout un système qui est régi par... on va prendre un exemple. On va parler du capitalisme. C'est tout un système qui prend tout ça là, tout ça là,
en fait, toute la source d'eau, au final, tout ce qui est ici, vu que ça n'a pas la capacité, parce qu'il y aurait une capacité minimum, hein, dès que le footballeur, l'entrepreneur, il est plein, boum, tout le reste de l'eau tombe dans les impôts. Dès que le footballeur est plein, en fonction de sa capacité, boum, tout le reste tombe ici. Le salarié, pareil, tout part. Et c'est un système qui est fait exprès. Et le système ici, vous allez me dire, mais pourquoi il a besoin de tout ça? Et c'est là, la partie encore la plus intéressante, c'est que on ne différencie pas la valeur. La valeur, elle est ici. Ce dont je parle toujours. C'est eux qui créent la valeur. Comme ils créent de la valeur, c'est eux qui apportent de la valeur, si on peut dire, ils apportent de la valeur. Donc ça veut dire le salarié, il va être commercial par exemple dans une entreprise, et à partir de là, comme il est commercial, il va vendre des produits qui vont leur amener, qui vont déboucher toute cette richesse. Donc là, on va voir, on va parler juste au niveau argent. Et tout l'argent, toute la richesse qu'ils vont créer, ça va finir, lui, il a un petit contenant, ça va pas rester là, ça va partir ici. Ça va nourrir le système. Le footballeur, il a du talent dans les jambes. Il fait des partenariats avec les marques, etc. Il y a de l'argent, il crée de la valeur. Il y a de l'argent qui est déversé, boum, il a un petit contenant, ça restera jamais ici. Tout tombe là et ramasse. L'entrepreneur, entreprise, il crée des choses, il fait une entreprise à succès, etc. Même si son contenant est grand, il dépassera jamais ça. À part ceux qui maîtrisent vraiment ceux qui tiennent vraiment les ficelles. Les musiciens, on parle même pas. Alors eux, tout ce qui crée comme valeur, chant, etc. Tout ça atterrit ici. Donc comme nous, on fait pas la différence. Nous tout ce qu'on cherche, c'est ce que je disais dans une de mes anciennes vidéos. Ah, excusez-moi. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas à ce niveau-là. Vous n'avez pas vu et je vais vous le montrer. Je suis parti un peu loin. Donc je disais ici, c'est l'argent. D'accord? Ici, c'est l'argent. Donc la source ici, là où il y a de l'eau, c'est de l'argent. Tout cet argent-là est déversé jusqu'ici. Donc, pour pouvoir créer de la richesse, que la communauté, que chez les Noirs, ils puissent s'enrichir, il faut changer la donne au niveau du contenant, ici. Et qu'on fasse la différence entre la valeur et l'argent. Nous, au lieu de créer de la valeur pour nous-mêmes, on devient une sorte d'activateur. D'accord? C'est que pourquoi vous allez me dire que eux, ils mangent pas, ils ne créent pas cet argent-là tout seuls et ils le font. Ils peuvent le faire, mais il n'y a pas de valeur en fait. S'ils prennent l'argent d'ici, il n'y a pas de valeur. Il faut qu'il y ait une valeur entre eux et l'argent. Il faut qu'il y ait une valeur entre eux et l'argent pour que cet argent-là qu'ils vont recevoir puisse devenir de la richesse réelle. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut qu'il y ait une valeur entre le système et l'argent pour que cet argent-là puisse avoir une réelle valeur. Et comme nous, la communauté, les gens sont très pas futés, ils pensent que l'argent qui vient ici, c'est de la valeur directe. C'est pas encore de la valeur. Ils pensent que l'argent qui est ici, c'est la richesse. C'est pas de la richesse. Ils créent de la richesse ici, en faisant déverser cet argent-là, là. J'espère que vous me comprenez, j'espère que vous me suivez. Donc, même tous vos coachs, là, ce que je dis toujours, vos coachs, développement, économiser, machin, et ceci, tout ce que vous voulez, ils font juste en sorte de faire grandir un peu le contenant, mais à la finale, ça atterrit toujours ici. Et ne pensez pas qu'un être humain, parce on peut parler de Jeff Bezos ou ce que vous voulez, un être humain ne va pas avoir tout ce contenant-là à lui-même. Il faut, comme toutes les communautés le font, créer un système qui va faire que, là, toute la valeur qui sera créée par les gens de la communauté puisse servir aux Noirs. Donc, éducation, par exemple, santé, je sais pas moi, art, tout ce que vous voulez. Quand ici, ça va changer, vous allez voir que là, ce ne sera plus le capitalisme qui sera
nourris, ce sera maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, allez, on va remettre ici les Noirs, la communauté noire au centre. Là, peu importe où vous allez dans le monde, les Noirs changeront d'image. Parce que quand on voit les Américains, il y a beaucoup de pauvres à Los Angeles, hein. Il y a beaucoup de clochards, etc. Mais jamais on va avoir l'image des Américains, des gens des USA, par rapport aux gens de Los Angeles. Il y a des gens qui sont faibles en Russie. Il y a des gens que tu peux taper, même un maigrichon en France peut taper. Mais quand on pense à la Russie, pardon, on a cette image-là de force. Il y a des gens en Chine qui sont, désolés du terme, qui sont bêtes. Mais quand on pense aux Chinois, on dit directement « Ah, ils sont trop intelligents ». Pourquoi? Parce que tous ont compris une chose, c'est que l'argent qu'on se fait doit avoir une volonté, une direction pour nourrir. Je vais pas dire les termes assez compliqués, je vais rester très platonique dans cette vidéo, pour nourrir en soi, comment je peux dire ça, un intérêt commun. Un intérêt commun. Pour faire avancer la cause des gens, je sais pas moi, des Russes, des Américains, des Chinois, de leur partenariat même entre eux. Et ça, c'est ce que la communauté ne comprend pas. Et maintenant, il y a un truc, c'est que il y a des gens qui disent que les Noirs sont des singes. Et moi, personnellement, je suis un peu d'accord avec ce truc-là, parce que faut pas se fâcher tout de suite quand on dit que les Noirs sont des singes. Oui, il y a des Noirs qui sont des singes, sérieusement. Moi, vous voyez quand on dit que les Noirs sont des singes, je pense à qui? À tous ces Noirs-là qui sont en costume dans des entreprises, etc. Et qui, des Noirs d'Afrique, qui sont, enfin, quand je dis des Noirs d'Afrique, parce que des Noirs qui viennent d'Afrique, parce qu'il y a des Noirs des États-Unis qui se considèrent pas du tout africains, c'est eux, on les laisse, donc on va pas les inclure dedans. Des Noirs d'Afrique qui connaissent les réalités, qui connaissent comment les gens souffrent au pays, qui connaissent dans certains pays d'Afrique, qui connaissent certaines choses, mais qui eux, quand ils travaillent à la banque, quand ils travaillent dans la finance, quand ils travaillent par exemple dans des postes où ils doivent parler un grand français, se disent qu'ils sont différents des autres Noirs. Ça, c'est des singes. Je vais vous mettre l'image, comment je les vois. Ça, c'est des singes. C'est même pas pour insulter. Il y a un terme qu'on dit, le singisme. Regardez ce singe-là avec une cigarette. Il se prend pour un homme. Et lui, il a une fierté. C'est quand on lui dit, tu n'es pas comme les autres Noirs. Là, il est bien. Là, il est bien. Mais en fait, tant qu'il n'a pas compris le concept que je viens d'expliquer, c'est que tant que toute ta communauté, on va les imaginer, comme la Miss France, elle disait, on la traite de Zimbabwe, vous imaginez le truc. Pourtant, elle a des valeurs françaises, elle est française, l'ancienne Miss France de Guadeloupe, elle est française, etc. Mais on la traite de Zimbabwe, pourquoi? Il regarde la communauté. Tant que les pubs UNICEF, ça fera toujours des Noirs qui sont en train de souffrir, peu importe le costume que tu vas apporter, peu importe le grand français, l'anglais que tu vas parler, on te verra toujours comme un singe, on te verra toujours comme un pauvre. Et donc, voilà. Donc, le message aujourd'hui, c'était vraiment que les gens noirs puissent comprendre que tu peux arriver quelque part et toi te dire que je ne me vois pas comme noir, je me vois comme français, je me vois comme allemand, je me vois comme tout ce que tu veux, mais sache que partout là où tu vas, on pense directement à la pub UNICEF qui fait référence à un noir qui est pauvre, on pense directement à un noir qui est qui demande l'asile ici, qui se fait emporter, qui se fait esclavagiser au Maroc, etc., tout ce que tu veux. Donc là, il faut vraiment penser à une chose au niveau de la communauté, c'est d'avoir un objectif commun. C'est peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, peu importe là où tu en es, il faut que, à un moment donné, pas simplement au niveau de l'argent, au niveau de l'éducation, au niveau des transmissions des valeurs, au niveau de la pensée, au niveau de ce que tu peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour changer l'image de ma communauté et pour que la communauté ne soit plus réduite à simplement la pauvreté, mais une communauté forte, une communauté riche. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao.